L'Olympique de Marseille surclasse le TFC ce soir avec un Greenwood des grands soirs, un Greenwood exceptionnel. Mais bon, faut rester quand même mesuré, c'est la Ligue 1. Quand t'as connu la première ligue, t'arrives en Ligue 1, eh ben tu te balades, hein. Franchement, c'est trop faible pour toi. Alors je vous assure que à ce niveau-là, si Greenwood reste sur toute la durée de la saison, à ce niveau-là, je peux vous dire qu'il restera pas une saison de plus à Marseille et qu'à l'été prochain ils le vendent 80-90 millions d'euros à un club anglais. Ça c'est sûr et certain, je peux vous l'assurer, hein. Ce serait marrant quand même que Manchester, eux qui sont habitués à faire des transferts un peu pour rien et dépenser l'argent sans compter, ce serait marrant que Greenwood fasse une saison exceptionnelle avec Marseille et qu'au mois de juin-juillet prochain, Manchester United le rachète pour, je ne sais pas, 80 ou 90 millions d'euros. Enfin, en tout cas, c'est incroyable. Ça me rappelle Balotelli à Nice. Balotelli, qui était un très grand buteur en Serie A, en première ligue avec Manchester City. Tout le monde le pensait sur la fin, mais quand t'arrives en Ligue 1, frère, même quand t'es sur la fin, le niveau que t'as eu dans les clubs précédents et dans les grands clubs anglais, espagnols, italiens, allemands, bah t'arrives en Ligue 1, c'est de la rigolade pour toi. Tu joues avec tes enfants, ces mecs-là, comme ils ont connu la première ligue, des championnats ultra relevés, avec de l'intensité physiquement incroyable, mais t'arrives en Ligue 1, c'est de la rigolade pour eux. Les Balotelli à l'époque à Nice en 2016, Zlatan quand il arrive en 2013, et maintenant Greenwood. Mais Greenwood, il a quel âge? Il a 21, 22 ans, mais s'il fait une saison comme ça, là je peux te dire que l'année prochaine, ils l'ont acheté 33, mais ils vont le revendre au moins 80 minimum, hein, s'il reste à ce niveau-là, parce que là quand même 5 buts en 3 matchs de Ligue 1, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Donc maintenant, bah, Marseille fait un début de saison quasi parfait. Voilà, quasi parfait. 3 matchs, 2 victoires, parce qu'il y en a qui disent que c'est 3 victoires. Non, mais c'est 2 victoires. Même les spécialistes foot n'y arrivent pas. Les spécialistes foot n'y arrivent pas. C'est 3 matchs, 2 victoires, un match nul. Non, parce que j'entendais les mecs de DAZN tout à l'heure. Les spécialistes de DAZN qui disaient 3 matchs, 3 victoires pour Marseille. Non, 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 non. Il y a eu match nul contre Reims à la deuxième journée, messieurs, dames. Donc on sait dans quel camp ils sont DAZN, hein. C'est des pro-marseillais. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est des pro-marseillais. Tu vois, à la fin du matchs, 3 victoires. L'Olympique de Marseille réalise un début sans faute. Mais ces mecs-là, ils ont des fiches. Ces mecs-là, ils sont payés 5 à 10 000 euros par mois pour dire des conneries. Mais moi, prends-moi sur DAZN. Franchement, sur DAZN, je vais te foutre le feu. Sur DAZN, je vais te foutre le feu, frère. Et là, l'abonnement, il va vite passer de 40 à 20 euros. Bref, 3 victoires, 2 matchs. Et donc 3 victoires, Madame DAZN. 10 buts marqués. Alors, ils marquent beaucoup, mais ils encaissent beaucoup aussi, hein. Ils encaissent beaucoup de buts, mais c'est vrai que c'est un bon début de saison. On verra maintenant sur la durée, hein, parce que j'ai l'impression que cette équipe elle sera meilleure à l'extérieur qu'à domicile. Je pense que cette équipe va laisser filer beaucoup de points à domicile. Maintenant, c'est le cauchemar de tous entraîneurs, hein. C'est la trêve internationale à partir de dimanche soir, donc pour eux c'est à partir d'aujourd'hui. Et force est de constater qu'à chaque trêve internationale, chaque équipe a 2 ou 3 blessés quand ils sont de retour, hein. Ça c'est sûr et certain. Maintenant la question qu'on se pose, est-ce que Marseille est le concurrent numéro 1 au Paris Saint-Germain? Et est-ce que Marseille peut aller gagner le titre devant le Paris Saint-Germain, comme l'a fait Lille en 2021, ou l'AS Monaco en 2017, ou le Montpellier Hérault en 2012? C'est déjà arrivé 3 fois en 14 ans maintenant. Est-ce que ça peut se réaliser? Moi, je pense quand même que Paris est supérieur. Mais le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que Marseille ne joue pas de Coupe d'Europe. Non seulement le Paris Saint-Germain joue la Ligue des Champions, mais en plus de ça, avec le nouveau format, non seulement le PSG aura plus de matchs que Marseille, mais en plus, en Ligue des Champions, tu as 2 matchs de plus que lors des années précédentes. Là, c'est pas 6 matchs de poule, c'est 8 matchs avant d'arriver en huitième. Alors qu'avant, c'était 6 matchs pour arriver en huitième. Maintenant, c'est 8 matchs pour arriver en huitième. Donc le Paris Saint-Germain, déjà, d'ici de août à janvier, aura déjà 8 matchs de plus que Marseille. Et si Paris va en huitième, Paris aura encore plus de matchs que Marseille. Alors que Marseille, eux, ne jouent aucune Coupe d'Europe. Après leur huitième place l'année dernière, Marseille va se concentrer exclusivement sur le championnat, avec un public en folie, comme vous le savez, 67 000 personnes en ébullition à chaque match. Et comme vous le savez, à Marseille, il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire, à part l'Olympique de Marseille. Donc voilà, le stade sera toujours rempli. Il y a eu quand même 125 millions de recrutements. Donc il y en a même qui disent que c'est l'un des meilleurs mercatos européens cette année, juste après l'Atlético Madrid et peut-être Manchester United et le Bayern de Munich, sauf que Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y a danger
Parce que là, Marseille, ils ont seulement la Coupe d'Europe. Bon, ils ont la Coupe de France aussi, mais tout le monde a la Coupe de France. Mais là, en plus de ça, le PSG a un calendrier démentiel en Ligue des Champions. Manchester City, Atlético Madrid, Arsenal, Bayern de Munich. Ça va être très 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 chaud et ça va être très dur. Donc il va falloir un Paris Saint-Germain au top. Et moi, quand je vois le mercato du Paris Saint-Germain, bah, Enrique, il est très content, bah tant mieux pour lui qu'il est content, mais il faudra pas se plaindre comme l'année dernière. L'année dernière, il a dit j'étais très content, et au mois de février, il a pleuré parce qu'il n'avait pas de recrue. Donc voilà, la Moscardo, il est arrivé, hop, tu le prêtes à Reims. Le mec, il a même pas posé ses valises à Paris. Le mec, il a eu son logement, il lui a dit non, tu repars à Reims, frère. Il a rien compris, le gars. Même sa femme, elle a écrit un message, elle a dit je n'ai rien compris. Mais merci aux Parisiens quand même de nous faire venir en France. Le mec, il a même pas enfilé le maillot d'entraînement. Il a même pas ouvert sa valise quand il arrive à Paris. Ils lui ont dit non, t'es mauvais, tu vas à Reims. Et ils l'ont acheté 20 millions quand même. Et je t'annonce que Beraldo, c'est pas mieux. Et qu'est-ce que j'avais dit? Il fallait un latéral gauche. Mendes, c'est soit la blessure pendant 6 mois, soit il est malade, lui. Il a tout le temps le nez bouché ou quoi que ce soit. Et ben voilà, demain il est malade. Ça n'a même pas commencé la saison que le premier match il était suspendu et là il est malade. Donc moi quand je vois Marseille, quand je vois le mercato de Marseille, 125 millions d'euros, Greenwood en folie, ils ont pas de Coupe d'Europe, nous on a la Coupe d'Europe, on a un calendrier super chargé. Eux ils vont avoir que le championnat, ça va être tranquille pour eux, ils vont être concentrés exclusivement sur le championnat, alors que nous on aura la tête à la Ligue des Champions, la tête au championnat, la tête à la Coupe de France, tu vas jouer le trophée des champions, etc. etc. Gros danger. Voilà, gros danger pour le PSG parce que ceux qui vont dire en commentaire mais non, tous les ans c'est pareil, on dit que lui peut battre lui, que lui peut aller chercher le PSG, que Monaco peut aller chercher le PSG, que Marseille peut aller chercher. Mais c'est pas pareil, là c'est pas pareil. Là Paris n'a pas fait vraiment de mercato. Mendes, pas de doublure. Hakimi, pas de doublure. Dans l'axe, c'est très 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 moyen. Devant, il n'y a pas eu de remplaçant Mbappé, il n'y a pas eu de remplaçant à Ramos. Donc, moi je vais vous dire la vérité, ça sera une saison compliquée. Parce que Enrique, d'accord, il est fou, elle loco, il n'y a pas de souci. Il va mourir avec ses idées, il n'y a pas de souci. Mais il va voir que la réalité revient très vite. Et il va très vite comprendre, surtout en Ligue des Champions, il va très vite comprendre que, frère, il faut 22 joueurs, voire 23. Parce que moi, je comprends pas. Tu peux mettre 15 millions d'euros sur Safo 9 pour qu'il soit numéro 3, mais tu peux pas mettre 25 millions d'euros sur Sancho. Tu peux pas mettre 62 millions d'euros sur Dani Olmo. Tu peux pas mettre 60 millions sur Nico Williams. Tu peux pas mettre 50 millions d'euros sur Araujo. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Donc attention, pour moi, Marseille est plus qu'un concurrent. Je ne dis pas que Marseille va être champion. Pour moi, le Paris Saint-Germain reste au-dessus. Mais entre les trêves internationales, l'enchaînement des matchs, les blessures potentielles, ça risque d'être très chaud pour Paris. En tout cas, moi, j'ai confiance au Paris Saint-Germain. Je pense qu'en Ligue 1, ça va le faire. Premier test demain contre Lille. On verra déjà le premier visage du Paris Saint-Germain contre Lille qui va jouer la Ligue des Champions. Donc demain, c'est un match de Ligue des Champions que vous le vouliez ou non. On va voir si Paris continue sur sa lancée du 4-1 contre Le Havre et du 6-0 contre Montpellier. Mais voilà, je pense quand même que Marseille, ce qui va leur coûter cher, c'est le Vélodrome. J'ai l'impression que c'est une équipe qui n'aime pas trop la pression et qui préfère jouer à l'extérieur. Le jeu que je vois de Marseille est plus un peu un jeu de contre-attaque où on n'a pas le ballon, alors qu'au Vélodrome, ils sont obligés de faire le jeu et d'avoir le ballon. Donc on verra ce qui se passera. En tout cas, ils ont un nouveau coach, ils ont une nouvelle équipe, ils ont des bons supporters. Nous aussi, tu me diras, mais le problème, c'est que nous... Moi si on n'a pas de blessés toute la saison, je te dis d'accord, c'est du chocolat. Encore faut-il que les mecs tiennent physiquement toute la saison. Mais là... Je me répète, Mendes se blesse, t'as personne, Hakimi se blesse, t'as personne, Ramos te blesse, t'as personne, Barcola se blesse, t'as personne, Dembélé se blesse, t'as personne. Déjà que c'est des mecs qui marquent pas beaucoup de buts, même si là ils sont en train de marquer. On verra demain. En tout cas, je pense que Paris quand même sera champion, mais attention. D'ailleurs, le Classico dans 2 mois risque d'être très 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 chaud, mais j'espère qu'on les savatera quand même. Mais bon, là on va leur laisser croire qu'ils ont peut-être une chance, mais on sait très bien que Paris sera normalement champion de France avec au moins 10 points d'avance, mais attention quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire. Victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille face à Toulouse. Marseille qui prend provisoirement la tête du championnat en attendant le match du Paris Saint-Germain demain soir. Greenwood, très gros début de saison, 3 matchs, 5 buts. Et on se voit demain pour le débrief. Alors demain, grosse soirée, le match du Real et le match du Paris Saint-Germain. Tchuss.